avec Daniel Moquet qui signe vos allées, présent à la foire, allée Cour et Terrasse. Daniel Moquet, c'est aussi aujourd'hui portail, clôture, pergola, carport, une adresse à Saint-Avis-Saint-Nazaire et bien sûr un stand à la Foire Expo. Découvrez les nouvelles solutions pour tous les styles et pour tous les budgets. Signé Daniel Moquet. On peut faire juste ça après. Je sais plus, c'est pas l'office, c'est pas possible. Il n'y a pas ça. Et Zoé, tu peux te mettre au milieu peut-être. Ça va te de cours. À la foire de Bergerac, vous avez des projets habitat, jardin, automobile, camping-car, le tourisme, les loisirs. Alors rendez-vous dans le grand chapiteau pour l'habitat, la rénovation, la construction avec les conseils sur le stand Solia. La deuxième année que nous venons, un petit peu coupé par le Covid. On vient pour présenter au nom de l'association de Trait Périgord, pour présenter un peu le cheval de trait. Bon, ce sont des chevaux, pour ce qui est de ma part, les deux chevaux sont des chevaux bretons. Ce sont des anciens chevaux des haras nationaux, donc qui ont une grande maîtrise au niveau de l'attelage et de toute prestation. Ils sont montés, attelés, ils peuvent travailler, même faire des travaux de débardage ou autre. Voilà, donc ils sont là pour montrer simplement aux gens, pour faire voir ce que c'est, qu'il existe encore des chevaux. Et puis on a beaucoup de questions que l'on nous pose sur le poids, la taille, pourquoi, la race, tout ça. Donc voilà, on essaie de documenter les gens au maximum. Et hier, donc, notamment, on a eu toutes les écoles de Bergerac qui sont passées. Les enfants, il a fallu qu'ils caressent, qu'ils embrassent les chevaux, tout ça. Donc, c'est certain qu'on leur donne un petit peu le goût ou le virus, comme moi je l'ai eu. Le virus du cheval, il est moins grave, il est compliqué à guérir et il est moins grave que le Covid. Mais je pense que quand on a goûté à ça, moi j'étais un ancien artisan, retraité. Je me suis mis là-dedans, et puis voilà, j'ai ce lobby, c'est un passe-temps qui prend un petit peu sur la vie de famille aussi, et puis qui a peut-être un coût aussi, effectivement, il faut se déplacer, il y a des harnais. Bon, c'est une race assez rustique, donc on n'a pas trop de problèmes au niveau santé, c'est des chevaux qui vivent à l'extérieur. Pourvu qu'ils aient un abri, au moins pour se mettre à l'abri du soleil, ce qu'ils recherchent c'est surtout l'ombre, mais qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils sont toujours à l'extérieur. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais. Vous en avez combien? Alors à la maison, j'ai 5 chevaux qui sont très bien attelés, avec qui on fait des prestations de Père Noël, notamment dernièrement on a fait le carnaval, les marchés de Noël. Alors on a même fait, à la demande de certains papis nostalgiques là, qui étaient des hommes de cheval, on a même fait des enterrements. J'ai fait 2 enterrements pour amener au cimetière des gens qui ont toujours travaillé avec des chevaux. Voilà, c'est quelque chose de très prenant et qui vous prend un petit peu, qui vous donne quelques frissons quand on fait ça. Voilà, mais c'est une passion que l'on a et j'espère qu'elle va me durer encore longtemps. Voilà, mais nos années aussi passent. Donc ce que vous avez vu Orgueil, là c'est un étalon
donc qui n'avait pas sailli depuis une dizaine d'années. Et donc là, il a refait de la monte en main. Et j'ai 2 juments bretonnes qui sont aujourd'hui pleines, qui sont pleines de 1 mois. Donc normalement, si tout va bien, dans 10 mois, je devrais avoir 2 produits. C'est un excellent cheval qui a 110 produits, il a fait dans sa vie, 110 produits. 110 poulains, c'est ça? 110 poulains ou pouliches, je ne sais pas exactement, mais qui sont inscrites au CIR. Hein. Le CIR, c'est là où s'inscrivent tous les chevaux de toutes les races, hein, ça se fait à Pompadour. Donc c'est très suivi. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vos chevaux alors oui, donc ces chevaux-là, je les ai récupérés, si on peut dire, je les ai achetés aux haras nationaux. C'était des chevaux qui étaient destinés, le mot est un peu dur, hein, mais qui étaient destinés à la casse. Et quand on voit des chevaux comme ça travailler tous les jours, monter, atteler, qui ont peur de rien, qui passent dans la foule, le bruit, les pétards et tout, c'est des chevaux qui n'ont pas de prix aujourd'hui. Hein. Voilà, donc je les ai sauvés et ils passent une paisible retraite dans les champs chez nous. Et donc j'ai 4 autres juments qui sont très bien aussi attelés. Et je me suis fait plaisir de les faire débourrer alors, en Espagne, où je les ai amenés à Séville avec mon camping-car dans le vent. On a mis 2 jours de voyage sur un ami qui est là-bas et qui a une autre façon de mener les chevaux, peut-être un petit peu plus sévère que chez nous en France, mais qui sont très efficaces et avec qui des chevaux très jeunes, on peut leur faire une entière confiance. Ils passent dans la foule, les pétards, le parapluie qui s'ouvre devant lui, il n'a peur de rien. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'avantage du cheval de trait par rapport à un autre type Alors le cheval de trait, moi j'ai eu cette passion-là par l'intermédiaire de mon voisin, qui est un papy qui lui avait des chevaux de trait percherons. Et qui m'a donné, ce lobby. Et je monte pas à cheval, je monte pas. Moi, le fait de m'en occuper tous les jours, d'être avec eux, de les travailler, et moi ma passion plutôt c'est l'attelage. Voilà. Mais il m'est arrivé, notamment il y a 3 ans ici, de faire des démonstrations de débardage, puis un petit peu de marathon, de maniabilité. Mais tout à fait à titre de loisir, c'est pas de la compétition. Et voilà. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est le débardage pour les gens qui connaissent pas? Alors le débardage, c'est le but de prendre dans la forêt une bille de bois pour la tracter, la tirer et puis la centraliser à un endroit pour éviter que les engins passent dans la forêt, ça dégrade moins la forêt. Donc voilà. Alors je ne vous dis pas que le cheval va remplacer les entreprises de débardage, et le volume n'est pas le même, sûrement le soir. Mais enfin, bon, aujourd'hui, c'est une mode. Après, bon, une mode. Ils veulent revenir un petit peu sur le cheval, et ça ne va pas remplacer la mécanique, c'est certain. Mais par contre, j'ai beaucoup de copains qui, eux, se lancent dans le labour des vignes, hein, puisqu'on est, nous, aux portes de grands vignobles, que ce soit du Pomerol, Saint-Émilion, mais j'ai des amis qui ont des chevaux qui sont très bien attelés pour faire des prestations dans les vignes, que ce soit en labour, en décavaillonnage. Alors le décavaillonnage, il y a peu de chevaux qui sont aptes à faire ça, hein. C'est-à-dire que c'est une charrue, on sort la terre au pied du pied de vigne. Donc il faut que le cheval il soit pas violent, il faut qu'il soit très calme. Il s'arrête la moindre résistance, le cheval se bloque, il s'arrête. Il y a un cheval sur 3 qui fait ça, quoi, bien. Hein. Parce que ça c'est un peu une spécialité. Après si c'est pour faire tirer un petit labour, une petite herse dans la vigne, ça tous les chevaux peuvent à peu près le faire. Voilà. Et puis vous voyez ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour montrer le cheval, et puis c'est pour montrer notre passion aussi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, c'est des chevaux qui ont 20 ans, donc ils sont très calmes dans leur tête. Hein, donc là, il est juste à côté, parce qu'ils ont fait ça ce matin pour la première fois. Donc ce monsieur, c'est un monsieur qui travaille aux haras nationaux.
et qui a un niveau assez élevé au niveau attelage. Il a un galop 9 d'attelage et il est moniteur d'attelage. Ouais, ça a l'air de bien se passer. Donc, pour une première fois, c'est quand même... C'est des chevaux qui ont fait pas mal de spectacles, notamment à Tarbes, ils ont fait sur Avignon, c'est le festival d'Avignon. Celui de devant, Roisy, lui il a fait 2 fois le festival celtique de Lorient. Donc c'est un cheval qui est très très bien à sa tête. Il passe dans la foule, il passe dans le bruit, les projecteurs, les caméras, rien à la fois.